C'est presque de l'info, c'est la rue de presque de Nicolas Canteloup. Marine Le Pen a écouté l'interview par Patrick Cohen de Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Marine Le Pen. Bien sûr, oui, bonjour à votre joyeuse Smala. Écoutez, j'ai écouté mon flirt, pardonnez-moi. Oui, les mots anglais, vous savez moi. Mon flirt du printemps, mon Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez, il a été bon. Enfin, disons qu'il était pas mal. Enfin, j'ai trouvé plutôt moyen, voire chiant, très très chiant. Non, il ne faut pas s'étonner, M. Cohen, qu'il me fait paumer au printemps. Enfin, quand je vois M. Macron faire une tournée d'une semaine en Afrique noire, je me demande si je n'ai pas bien fait de perdre, car je crois que, je vous l'avoue, je n'aurais pas supporté. Bonjour, c'est Laurent Wauquiez. Bonjour à vous, monsieur Wauquiez. Quand j'entends Marine parler de son ex, oui, Nicolas Gnagnan, tout le monde le sait, ça me fait, je dois vous le dire, de la peine. Parce que j'ai un cœur, j'ai une sensibilité. Alors je lui dis, sur votre antenne, il faut choisir Marine. Il est fragile, mon doudou. Allez, viens. Oh, mais ne fais pas cette tête, alors. Ne te crie, je peux pas. Allez, viens. Je te paye un chocolat chaud au coin de la rue, à l'avenue, à 17 € pièce. Oui, vous connaissez, monsieur. Oui, Mme qui connaît. Oui, moi, je prendrais un petit blanc limé. Un petit blanc limé pour vous. Voilà, prends-moi la main, Laurent, viens. Affaire à suivre, dites donc. On va vous laisser, hein. Et tout de suite, un petit point météo avec notre ami Laurent Cabrol. Oui, c'est mon gimmick. Hein, voilà. Alors, je vous le dis, je vous le redis, chers amis auditeurs, il fait frisquer. Je voudrais revenir sur l'excellente chronique de Philippe Vandel. Pourquoi les hommes ont-ils des tétons alors qu'ils n'allaitent pas? Alors, il l'a fait, oui. J'aimerais revenir dessus parce que j'aimerais préciser à nos auditeurs que le téton n'est pas inutile pour l'homme. Bon oui, moi, oui, tout à fait, cher Daphné, moi je fais mes températures au téton. C'est-à-dire écoutez, c'est très simple, c'est une méthode qui est assez fiable. D'ailleurs, je sors à poil rue François 1er. Vous pouvez me voir vers 6h, 6h30, chers auditeurs, si vous venez nous rencontrer. Ouais. Et si ça pointe, c'est quand on est température négative. Mais c'est assez fiable. D'ailleurs, je tiens à signaler que ça marche aussi en intérieur avec Patrick Cohen. Quand on voit que ça pointe sous la liquette blanche, c'est qu'on n'a pas payé le chauffage à Europe 1 et qu'on se les caille vraiment. Merci Laurent Cabrol. C'est une méthode assez fiable. Je vous encourage à le faire chez vous. Météo de téton, oui. Allez, on va parler de la tournée africaine d'Emmanuel Macron qui se poursuit. Jean-Louis Borloo, bonjour. Non, mais laissez-moi. Non, laissez-moi, je ne veux pas qu'on Non, ne m'amenez pas au SAMU social. Non, mais attendez, mais c'est pas le SAMU social, c'est Europe 1, c'est nous, là. À Europe, dans le studio. Oui, non, parce que j'étais en train de bosser sur un truc, là. Et bon. Oui. Jean-Louis Borloo, vous êtes un spécialiste Les gens de se fient aux apparences. Vous êtes un spécialiste de l'Afrique, hein. C'était votre grand combat à électrifier l'Afrique. D'ailleurs, vous en êtes où? Mais non, mais c'est un combat légitime, noble, mais j'ai pas pu terminer l'électricité en Afrique. Ouais. Pourtant, attendez, on avait avancé, j'ai commandé les prises, on avait attaqué les saignées pour passer les câbles dans le torchis des huttes. Et puis Macron, voilà, de toute façon, voilà, il m'a appelé au dernier moment pour me donner une mission. Il m'a dit, il faut t'occuper des quartiers défavorisés en France. Du coup, voilà, je peux pas partout, donc j'ai abandonné l'Afrique. Ah, c'est vrai que la politique de la ville, c'est votre grand combat aussi, hein. D'ailleurs, vous en êtes où à Valenciennes? Non, mais en fait, je vous explique. C'est parce que j'ai pas pu terminer Valenciennes. Parce que j'avais commencé. Non, mais attendez, j'avais commencé à peindre des murs de cité. J'avais commandé des placos, des terrains de basket. Et puis Sarkozy, à l'époque, je m'en souviens, m'a nommé à l'écologie. Du coup, j'ai abandonné Valenciennes. Voilà, bon. Et d'ailleurs, vous en êtes où avec votre Grenelle de l'environnement? Non, mais alors ça, le Grenelle, c'est toute une histoire, mais j'ai pas pu terminer l'écologie avec mon Grenelle. Parce que. Vous terminez jamais rien, en fait. Hein, monsieur Borloo? Si, cette interview, je peux la terminer parce que. Sinon, ça va se voir que je finis jamais rien et que je vais me faire engueuler par Macron. Eh bien, justement, tiens, Emmanuel Macron est en ligne avec nous, en direct d'Afrique. Bonjour, monsieur le président. Vous nous entendez? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Amadou, mais aussi à Marianne. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez, Bonanga. Ouais. Oh, si, drôle. Ne faites si, pas le Patrick. difficile, le téton point.
Dites donc, je vous ai écouté à 8h15. Oui, vous, monsieur Cohen, avec Nicolas Dupont-Aignan. Oui. Il m'a carrément traité de raciste. Écoutez, franchement, se faire traiter de raciste par Nicolas Dupont-Aignan, c'est comme se faire traiter d'obsédé par Harvey Weinstein. Je garde ça à mon tableau de chasse. Voilà. Oui, alors comment se passe cette tournée? Racontez-nous. Eh bien, c'est comme une tournée des Rolling Stones. Les Africains ont la chance de me voir en vrai. Alors, ils sont heureux et je les comprends. Non, enfin, vous ne vous comparez pas aux Rolling Stones quand même. Bien sûr, loin de moi cette idée. Non, vous donnez une guitare à Mick Jagger, il peut éventuellement faire une chanson pas trop mal, mais si vous lui donnez la France, il ne relancera pas la croissance pendant 3 trimestres consécutifs comme moi. Ah, il y a des chances. Bon, on vous a vu très à l'aise avec les étudiants burkinabés. Un peu trop peut-être, ça se passe très bien cette tournée, Emmanuel Macron. Écoutez, ça se passe bien en Afrique, oui, pour l'instant. Je vous rappelle que récemment, j'ai flingué tous les éléphants du PS. Et ça peut me reprendre, je peux avoir des envies de safari ou de braconnage et en refumer 2-3 d'ici là. Oh, mais la lumière, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez. Vous m'entendez? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un problème là? Non, je vous rappelle que c'est Borloo qui a installé l'électricité en Afrique. Autant vous dire que c'est un vrai bordel. Bon, il n'a pas dû finir alors. Ah, c'est le bordel. Merci Emmanuel Macron. Autre chose maintenant, Virginie Calmels, numéro 2 des Républicains, a fait des pieds et des mains il y a 6 mois pour être ministre d'Emmanuel Macron, figurez-vous. Laurent Wauquiez, encore vous, un petit commentaire? Bon, écoutez, si je dois être omniprésent dans votre chronique, dites-le. Dites donc, oui. Remettre en cause la droiture de Virginie Calmels, c'est ça que vous essayez de dire? Elle qui a toujours été irréprochable auprès d'Alain Juppé et qui est partie soutenir de façon irréprochable François Fillon, disons-le, quand elle a senti que le vent tournait, et qu'il a lâché de façon irréprochable quand elle a senti que le vent tournait, et qui me soutient courageusement, oui, il y a un jeu et un œuf dedans, c'est pas facile, qui me soutient courageusement, maintenant que je suis numéro 1, il n'y a pas de quoi rire. Bon, bah disons qu'elle change souvent de camp, hein? Faudrait savoir ce que vous voulez. Virginie Calmels est aussi traître que Gérald Darmanin. Ça devrait vous faire plaisir avec ces nouvelles lubies d'égalité homme-femme. Oh, dites donc, lubie, c'est bien l'égalité homme-femme. Enfin, les femmes méritent plus de droits, plus de liberté. Si la femme veut plus de liberté, Madame Julie, commençons déjà par lui construire une cuisine plus grande, et après on en reparlera. Oh là 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 là, c'est drôlement misogyne ça. Vous le faites très bien, le oh là 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 là, Madame Leclerc. Mais ne me faites pas dire ce que je pense. J'aime les femmes. Magnifique. Oui, j'aime les femmes. Mais si elles veulent l'égalité avec les hommes, qu'elles commencent déjà par prendre la calvitie, et vous verrez très vite qu'elles reviendront en arrière. C'est pas vrai ce que je dis, Monsieur Cohen? Bon. Oh, tu as bien des raisons, mon doudou. Allez, écoutez, j'ai soif. Alors, voilà, sans jeter un petit au bistrot. T'as entendu la centenaire qui picole à 8h15, Marie-Lou? Marie-Lou, ah oui, on a entendu. Oui. Bonjour, c'est Marie-Lou. Ah oui, je suis toujours derrière le comptoir. Ça conserve. Eh, monsieur Cabrol, hein? Oui, Cabrol, t'as pas payé ta note, hein? 6 867 € en novembre. Rien que pour novembre, on va dire. Allez, mon Wauquiez, on va changer de terrain. Un petit chez Marie-Lou, avant qu'elle nous dise goodbye, Marie-Lou à 100 ans. Eh oui, Laurent Cabrol, il finit sévère, contrairement à Borloo. C'était Nicolas Canteloup. Et ses auteurs qu'on peut féliciter, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demande. Europe 1.